Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce Soir 3. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre grec Papandréou convoqué demain à Cannes par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel pour s'expliquer pourquoi a-t-il décidé d'organiser un référendum sur le plan de sauvetage européen au risque de déstabiliser la zone euro. Nous en parlerons avec notre invité, l'économiste Thomas Guénolé, professeur à Sciences Po. Et nous irons à Berlin. Notre correspondant Arnaud Boutet nous dira comment ce coup de théâtre est vécu en Allemagne. C'est la consternation depuis 24 heures dans les pays de la zone euro. La semaine dernière à Bruxelles, ils pensaient avoir résolu le problème grec. Mais l'annonce surprise du Premier ministre Papandréou, l'organisation d'un référendum, remet tout en cause. En fin d'après-midi, après avoir appelé Angela Merkel, Nicolas Sarkozy a reçu en urgence à l'Elysée François Fillon et les principaux membres du gouvernement pour une réunion de crise. Et à la sortie, image assez rare, c'est le président de la République en personne qui s'est exprimé pour dire lors d'une courte déclaration sa surprise, mais aussi sa détermination à faire appliquer coûte que coûte ce plan de sauvetage. On l'écoute. Hier, le Premier ministre grec a pris l'initiative d'annoncer un référendum. Cette annonce a surpris toute l'Europe. La France tient à rappeler que le plan adopté jeudi dernier à l'unanimité des 17 États membres de la zone euro est la seule voie possible pour résoudre le problème de la dette grecque. Et le chef de l'État a ajouté qu'il verrait Angela Merkel dès demain à Cannes à la veille de l'ouverture du G20 et qu'ils avaient convoqué ensemble M. Papandréou avec les responsables du FMI et de l'Union européenne pour le convaincre de tenir ses engagements. C'est donc un véritable coup de poker qu'a tenté Georges Papandréou. Ce soir, il a d'ailleurs confirmé à ses ministres que ce référendum aurait bien lieu. Le Premier ministre grec semble déterminé à reprendre la main chez lui, au risque de déstabiliser à nouveau toute l'Europe. Comment a-t-on réagi aujourd'hui à Athènes? Réponse avec Géraldine Deslinger et Annelise Berthiaud. Un choc ce matin en Grèce. Les unes des journaux annoncent le référendum sur le plan de sauvetage du pays. Les Grecs abasourdis sont sceptiques. C'est quand ils nous ont conduits à la pendaison et ils nous demandent quelle couleur on veut que ce soit la corde. Ce référendum est un échec de la politique du gouvernement et il veut le faire endosser au peuple. Hier soir, au Parlement, le Premier ministre Georges Papandréou a surpris tout le monde, y compris son propre camp. Face aux manifestations, aux 5 grèves générales qui ont paralysé le pays, pour contrer la grogne due à la baisse des salaires, à la hausse des taxes, il joue avec le feu. Les réactions n'ont pas tardé. L'opposition conservatrice qui demandait des élections anticipées s'indigne. Pour se sauver lui-même, M. Papandréou fait un chantage qui met en danger notre avenir au sein de l'Europe. Même les économistes grecs s'interrogent. La décision de Papandréou est irresponsable. Il ne tient pas compte des efforts des Européens. Des Européens qui, toute la journée, ont réaffirmé l'accord de jeudi dernier comme le seul plan à même de sauver la Grèce. Nous avons pleinement confiance dans le fait que la Grèce honorera les engagements pris en relation avec la zone euro et la communauté internationale. Nous sommes convaincus que cet accord est le meilleur pour la Grèce. Avec ce qui tout double, le Premier ministre grec sème le trouble à la veille du G20, face à une classe politique européenne qui avait décidé de mettre le pays sous tutelle. Oui, et comme on pouvait s'y attendre, les marchés ont très mal réagi à cette remise en cause du plan de sauvetage de la Grèce. La bourse de Paris a perdu 5,38%, celle d'Athènes 6,92%. Quant à Wall Street, il y a quelques minutes, il a clôturé avec une baisse de 2,48%. Et pour aller plus loin sur ce plateau, je reçois l'économiste Thomas Guénolé, professeur à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Alors, toute l'Europe continue de s'interroger. Pourquoi le Premier ministre grec a-t-il décidé d'organiser ce référendum avec tous les risques que cela comporte? Alors déjà, une première réaction, c'est la jalousie. Moi, j'aimerais bien, à titre personnel, que quand un plan d'austérité est annoncé en France, on organise un référendum. Donc l'opportunité de cette mesure, ça se défend, si vous voulez, sur le fond du fait de faire trancher cette décision importante par le peuple souverain. Ensuite, pourquoi ce référendum? Fondamentalement, comme tout gouvernement qui organise un référendum sur une question cruciale, c'est rétablir la légitimité
du gouvernement. Dans un contexte grec qui est extrêmement grave, où vous avez des manifestations quotidiennes, où vous avez des grèves extrêmement lourdes et extrêmement suivies, où vous avez des manifestations qui parfois dégénèrent, et où vous avez une nouvelle qui vient de tomber et sur laquelle nous devons avoir l'œil. Le gouvernement grec a changé l'intégralité de l'état-major. On l'a appris effectivement il y a quelques minutes. On l'a appris il y a quelques minutes. Il faut que les téléspectateurs se souviennent que la dictature militaire grecque remonte à quelques décennies à peine. Alors imaginons, et c'est assez probable finalement, un non des Grecs à ce référendum. Cela signifie la faillite du pays et puis une sortie de la zone euro? Alors, ça signifie la faillite, très probablement, parce que vous risquez d'avoir une augmentation massive des taux d'intérêt auxquels on prête de l'argent aux Grecs sur les marchés financiers, et faute de pouvoir payer, la seule option, c'est le défaut de paiement. Je vous signale, sortie de la zone euro? Alors, je vous signale, ceci dit, sur le défaut de paiement, que la moitié de la dette a déjà été effacée. Donc, il y a déjà un défaut de paiement partiel. Ensuite, sortie de la zone euro, juridiquement, c'est pas possible, il n'y a pas de mécanisme de sortie de la zone euro. Donc la Grèce peut très bien imaginer, je me débarrasse de la moitié de ma dette, j'accepte un plan d'austérité, mais je le fais passer par référendum et ça donne non, donc je m'en abstrais, mais en même temps je dois rester dans la zone euro. Est-ce qu'on peut craindre après un effet domino qui pourrait toucher jusqu'à la France? Absolument, puisque les marchés financiers, si vous voulez, ont constaté que l'Europe n'est pas en mesure de discipliner ses États membres par rapport aux engagements pris, quels que soient ces engagements. Ce qui compte, c'est que ça ne marche pas la façon dont c'est fait. Et donc, derrière la Grèce, vous allez très probablement avoir une dégradation des taux d'intérêt pour ce qui concerne l'Italie, puis l'Espagne, puis le Portugal. Et là, il y a un gros problème d'effet domino, c'est que le Fonds européen de stabilité, ce sont les États participants qui mettent de l'argent au pot commun. Et là, si vous voulez, c'est comme des gens qui sont en train de monter ensemble, en cordée, et chacun s'agrippe à la paroi. Quand vous en avez un qui tombe, puis un autre, ça atteindra aussi la France qui est déjà dans le rouge, qui perdrait son triple A, en plus avant les élections de 2012. Merci beaucoup Thomas Guénolé d'être venu sur le plateau du Soir 3. Je vous en prie. Prenons maintenant la direction de l'Allemagne, l'Allemagne qui s'est longtemps fait tirer l'oreille avant de soutenir et de sauver, pensait-on, la France. Arnaud Boutet, vous êtes notre correspondant à Berlin. Alors comment réagit-on en Allemagne ? Les réactions sont assez diverses. Il y a certes des hommes comme Peter Altmaier, qui est un proche de Mme Merkel à la CDU, qui estime qu'il ne faut pas trop dramatiser. Alors selon le député, M. Papandréou est un homme sérieux dans ses réformes et ce référendum le prouve. S'il passe, il pourrait même permettre d'accélérer cette politique d'austérité partout en Europe. Mais voilà, quand on entend les autres membres, les autres partenaires de la chancelière, c'est un son de cloche différent. Les libéraux, qui appartiennent à la coalition gouvernementale, parlent de manœuvres étranges. Pour la CSU, la branche bavaroise de la CDU, c'est, je cite, une idiotie économique, une folie politique. Et les mots sont également très durs dans la presse de droite, puisque le journal Bild, dans son édition de demain, propose un référendum, cette fois destiné aux Allemands, avec cette question on ne peut plus claire, voulez-vous encore donner de l'argent à Athènes ? Alors, il y a 24 heures à peine, Angela Merkel était encore auréolée de sa victoire jeudi dernier à Bruxelles. Elle avait réussi à imposer son plan d'aide après avoir bataillé face à ses partenaires européens, après avoir bataillé ici au Bundestag à Berlin, après avoir calmé surtout les plus réticents de ses partenaires. Mais voilà, la chancelière a été surprise comme tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle épreuve commence. Elle doit d'abord affronter la colère de ses banquiers et elle doit ensuite se rendre dès demain à Cannes pour les réunions qui précéderont l'ouverture du G20. C'est donc des réunions qui ont été décidées en dernière minute avec le président Sarkozy et les responsables des institutions européennes. Merci beaucoup Arnaud Boutet, vous étiez en direct de Berlin. Et on va rester justement en Allemagne.